Sadhguru, pouvez-vous parler de... Vous savez, vous avez dit que le truc, ce n'est pas d'essayer de changer le karma passé. Et donc, pouvez-vous parler du pouvoir de l'intention et pourquoi l'intention est si importante? Vous donnez des exemples magnifiques dans le livre qui illustrent que vous pouvez faire la même chose, mais votre intention fait toute la différence en termes de karma accumulé ou pas. Eh bien, voici ce qui s'est passé un jour. Shankaran Pillai se rend chez son avocat et il veut divorcer de sa femme. L'avocat demande pourquoi, ça se passe bien avec elle, où est le problème? Shankaran Pillai dit, elle se tient si mal à table, elle respecte si peu les bonnes manières, je ne peux plus vivre avec elle. Mais l'avocat demande, ça fait 18 ans que vous êtes mariés, c'est seulement maintenant que tu réalises qu'elle ne respecte pas les bonnes manières? Il dit, eh bien, c'est seulement hier après-midi que je suis tombé sur un livre sur les bonnes manières à table. C'est en le lisant que j'ai réalisé qu'elle ne respecte pas du tout les bonnes manières, donc je veux divorcer. Donc, les gens changent constamment d'intention. Oui. S'en tenir à une certaine intention, c'est s'en tenir à un plan de base. Le reste du plan peut prendre n'importe quelle tournure, il peut aller en ligne droite, en courbe ou en zigzag. On ne sait pas, il y a beaucoup de situations dans la vie, mais l'intention de base doit être maintenue. Votre intention ne peut pas être maintenue si vous ne changez pas votre identité, dans le sens où, si votre identité est trop orientée sur votre corps ou votre intellect ou vos émotions, alors vous ne pouvez fonctionner qu'en tant qu'individu. Donc votre intention est très importante, mais en même temps, plus que l'intention est une conséquence du genre d'identité que vous avez adopté. Si l'identité que vous avez adoptée, c'est d'être quelqu'un de très très fort, alors vous verrez, avec les meilleures intentions, les pires choses peuvent quand même arriver. Il faut que je vous le dise. Les choses les plus horribles sur la planète ont eu lieu avec les meilleures intentions. Les gens qui croyaient qu'ils font de grandes choses, ils ont fait les choses les plus horribles. Les gens qui, encore aujourd'hui, croient qu'ils font l'œuvre de Dieu, ils font les choses les plus terribles dans le monde en ce moment, parce que l'intention, sans ajuster l'identité, peut devenir une arme très puissante. La chose la plus importante est d'ajuster l'identité. La petitesse de votre identité ou la grandeur de votre identité va même déterminer même ce qu'est votre intention. Votre capacité à développer une intention, le genre d'intention que vous avez, comprenez cela s'il vous plaît. Quelqu'un qui commet un crime, lui aussi a une puissante intention. Quelqu'un qui fait autre chose, beaucoup de nations, d'entreprises, vous savez, divers royaumes dans le passé, ils croyaient tous avoir une bonne intention en conquérant le monde. Et vous connaissez les conséquences de ces intentions, d'accord? Nous avons souffert de l'impérialisme. Peut-être pas autant ici, vous avez aussi souffert dans une certaine mesure, mais dans d'autres parties du monde, en Afrique, Asie, nous connaissons les fruits de l'impérialisme, ce qu'on a traversé à cause de ça. Mais dans leur esprit, leur intention était une intention puissante, merveilleuse, issue de leur idée d'un seul monde, ok? Donc, il est très important de d'abord ajuster notre identité. Si vous faites passer votre identité d'une identité limitée à une identité cosmique, ensuite, les intentions vont naturellement apparaître. Voyez, tout ce à quoi vous êtes identifié, avec ça, vous avez toujours les meilleures intentions. Vous n'avez pas besoin de cultiver ces intentions. Vous avez un petit bébé, là, vous n'avez pas à penser « je ne vais faire que des bonnes choses pour cet enfant ». Non, vous n'avez même pas besoin de ce genre de pensée. Comme vous le voyez comme étant à vous, naturellement, toute l'intention est là. Vous devez juste voir le monde comme étant à vous. Vous devez voir l'univers comme étant à vous, et il est à vous. Il a tout appris dans le ventre de sa mère. Tu as 14 formidables possibilités en toi. Il a dit à ses soldats, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête.
1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il est resté debout là. Il y avait un sage, un grand sage. Il s'appelait Suka. Il était le fils de Vedavyasa. Suka a appris tout ce qu'il pouvait apprendre, toutes les écritures et le savoir et les traditions et tout le reste, quand il était dans le ventre de sa mère. Il a tout appris dans le ventre de sa mère. Quand il en est sorti, c'était un enfant sage. Donc c'était un Bala Brahmachari. Personne ne l'a initié, mais il est comme ça. Un jour, Suka se dit qu'il doit aller à Vaikunta pour rencontrer Vishnu. Donc il y va. Les gardes l'arrêtent et lui disent « Quoi ?» Il dit « Je suis Suka, le fils de Vedavyasa, je veux voir Vishnu. » Ils le regardent et lui disent « Nous voyons que tu es farci de savoir. On peut voir les Védas dans ton corps, les Upanishads dans ton corps, tous les textes sacrés dans ton corps, mais tu n'as pas de gourou. Tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. » Alors Suka est confus, parce que il n'a jamais pensé à ce qu'est un gourou, parce que tout ce que n'importe qui voudrait savoir était déjà là en lui quand il est né. Donc il retourne voir son père, et il dit « Père, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans Vaikunta. Ils m'ont dit qu'il me faut un gourou. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux cela. Ils disent que mon savoir n'est pas suffisant. » Alors Vedavyasa dit, « Vois-tu, il n'y a qu'une seule personne qui peut être ton gourou. C'est le roi Janaka. » Suka dit, « Ok, je vais aller là-bas. » Et il y va. Il y va et il voit aux portes du palais, il regarde le palais, un bâtiment très luxueux et raffiné, avec une magnifique esthétique. Il dit, ce n'est pas le genre d'endroit où mon gourou peut vivre. Ça a l'air trop luxueux et inapproprié pour une personne spirituelle. Alors il fait demi-tour, repart et redemande à son père. Son père dit, Janaka est le seul gourou pour toi. Encore une fois, il y va. Encore une fois, il voit le roi en train de se détendre dans le jardin avec sa reine. Il dit, oh, ce n'est pas lui. Et il repart. Et ainsi de suite, ces allers-retours ont lieu 12 fois. Puis la 13e fois. Vedavyasa dit, vois-tu, tu as 14 formidables possibilités en toi. Tu en as gâché 12 durant ces 12 voyages. Il n'y en a plus que 2, c'est toi qui vois. Alors Suka se rend aux portes du palais. Il n'aime pas l'opulence du palace, la façon dont les gens sont tous bien vêtus de soie. Il n'aime pas ça. Il se dit, ceci n'est pas un lieu spirituel. Mais comme son père l'a mis en garde, qu'il n'y en a plus que 2, si tu perds ça, tu as tout perdu, il y va. Et il dit, je veux voir le roi. La première chose, c'est qu'il s'attendait à ce que lui, Suka, le fils de Vedavyasa, à son arrivée, le roi allait arriver pour l'accueillir. Personne n'est arrivé. Puis il s'avance et demande, je veux voir le roi. Alors Janaka demande, où est-il? Il lui indique l'endroit. Il se trouve à un endroit où, normalement, hors du palais, il jette toutes les ordures. Elles arrivent là et tombent dans une fosse. C'est là qu'il se trouve. Le roi Janaka dit, dites-lui de rester debout là. Il est resté debout là. Dans la soirée, les poubelles de la journée, il se met à les jeter. Donc, il est resté debout là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il est resté là. Une montagne d'ordures l'ont recouvert. Mais il est simplement resté là debout. Puis le roi Janaka demande, que se passe-t-il? Ils disent, il est planté là. Il dit, demandez-lui de se laver. Donnez-lui de nouveaux habits et amenez-le ici. Donc c'est ce qu'ils ont fait et puis il s'est retrouvé devant Janaka. Janaka dit, vois-tu, en l'honneur de ton arrivée, j'ai organisé tout un tas de célébrations et de fêtes, il se passe plein de choses ici. Va t'amuser, mais prends juste ce récipient avec toi.
Le récipient est rempli de lait à ras-bord. Il dit, prends ce récipient avec toi et ce qu'on a organisé en ton honneur va profiter de la fête et revient. Donc, Sukha prend le récipient et s'en va. Il est trop plein. Il demande à ses soldats, il dit, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête. Donc, quand votre tête est en jeu, vous savez, vous marchez prudemment. Très prudemment, sans renverser une goutte, il traverse toute la fête et revient. Alors, as-tu profité de la fête? Lui demande Janaka. Il dit, quelle fête? Je surveillais juste le lait. Alors Janaka lui dit, je veux que tu saches que c'est moi. Juste pour t'assurer que le lait ne se renverse pas, tu as eu besoin d'énormément d'attention. Maintenir mon lien avec le divin requiert bien plus d'attention. Mais malgré tout, regarde-moi. Je suis quand même impliqué avec tout ce qui m'entoure. Tu en es encore à un point où, si tu te concentres sur une chose, le reste n'aura pas lieu pour toi. Donc, tu as besoin de travailler. Et il l'a pris comme disciple. Un homme qui était considéré et célébré par tous comme un sage né. Né sage. Mais il avait besoin de cela. Parce que, une chose c'est que se retirer, se connecter avec l'aspect le plus profond de qui nous sommes, en même temps, être capable d'être actif. C'est tout le sujet de mon travail. Mon travail n'est pas un enseignement, pas une philosophie, pas une idéologie. Il n'est pas tiré d'un texte sacré. Ce sont simplement des technologies pour vous donner des outils tels que si tu t'assois ici, ton corps est ici, ton espace psychologique fonctionne autre part, ce qui est toi est un peu à l'écart de cela. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton corps, c'est la fin de la souffrance physique. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton processus psychologique, la souffrance mentale prend fin. Tu peux profiter de tout. Tu peux être impliqué avec tout, mais jamais empêtré dans quoi que ce soit.